Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne. Ici c'est Dr Antoine Nyungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux notions importantes en rapport avec l'analyse de rentabilité de votre projet. Il faut d'abord comprendre ces notions, c'est-à-dire la notion de capitalisation et la notion d'actualisation. Ce qu'il faut retenir au niveau de la capitalisation, c'est que quand on fait de capitalisation, on cherche à connaître la valeur future d'un montant qu'on a aujourd'hui. On veut savoir le montant aujourd'hui qu'on a aura quelle valeur au bout de X temps, avec un taux d'actualisation donné. Ici, par exemple, vous voyez la formule de la capitalisation, c'est le capital. Celui-ci, c'est le capital fois le 1 plus le taux d'actualisation exposant le temps. N, c'est le temps. Ici, par exemple, si on a 15 millions, est-ce que ce 15 millions est placé est actualisé ou est placé au taux de 10%? Dans 5 cas, on aura combien? Donc voilà, c'est la formule qu'il faut juste appliquer, c'est le capital fois. Donc, cette formule-là qui est appliquée. Alors que, au niveau de l'actualisation, c'est le sens inverse. Quand on fait l'actualisation, on cherche à connaître la valeur actuelle d'un montant à obtenir au bout d'un horizon de temps déterminé. Si par exemple la formule qu'on utilise, c'est la valeur future, cette formule-là viendra toujours dans l'analyse de rentabilité des projets, parce que pour calculer la vanne, on va utiliser cette formule. Pour calculer l'indice de profitabilité, on va utiliser cette formule, et ainsi de suite. Et même pour calculer le délai de récupération, cette formule revient à être utilisée. Ça veut dire que l'actualisation, on cherche à connaître la valeur actuelle, une valeur qu'on va recevoir au bout d'un certain temps. Si vous avez un montant à recevoir pour la première année, on va mettre ici 1. Si c'est un montant à recevoir au bout de la deuxième année, on va mettre ici 2, ici. Si c'est au bout de la troisième année, on va mettre 3, ainsi de suite. Supposons qu'on veut par exemple connaître la valeur actuelle d'un montant de 24 157 650 au taux d'actualisation de 10% et dans 5 ans. Donc voilà, en appliquant cette formule, regardez, on a juste pris le montant divisé par 1 plus ça, c'est le taux d'actualisation, exposant ce qui est la durée. Donc vous voyez qu'on a exactement les 15 millions qu'on a eu à haut. Donc voilà, il faut connaître ces notions parce que c'est vraiment très important quand vous voulez analyser la rentabilité de votre projet. Alors sans comprendre ces notions, vous voyez qu'il est difficile de comprendre tout ce qui est analyse de rentabilité d'un projet. Et souvenez-vous, ces notions en rapport avec la capitalisation et l'actualisation prennent naissance à ce qu'on a vu à rapport avec le flux de trésorerie ou le cash flow. Si vous commettez une erreur dans le cash flow, parce qu'on va traverser le cash flow, vous voyez que les conclusions que vous allez tirer ne seront pas correctes. Ça, c'est les notions que je voulais que vous compreniez avant d'entamer l'autre notion en rapport avec la vanne, les listes de profitabilité ainsi que le délai de récupération. Alors, quand on va voir en rapport avec la vanne, c'est la valeur exactement, on va utiliser cette formule-là, les deux formules. Donc, pardon, la formule d'actualisation, la valeur actuelle. Mais là, on va tenir compte on va actualiser les flux futurs auxquels on va ajouter alors la valeur actuelle nette. C'est la valeur, la vanne, c'est la valeur de l'investissement, le montant de l'investissement initial qui est justement avec le signe moins qu'on va ajouter au flux futur actualisé. Et on va regarder si les flux futurs actualisés avec cette formule, donc l'actualisation des flux futurs avec cette formule, on va voir si la sommation est supérieure ou égale ou si c'est inférieur au montant de l'investissement initial. Donc si ces flux futurs actualisés, donc le flux de la première année, deuxième année, troisième, cinquième, etc. Et puis on va faire la somme. Si ce flux-là, cette somme est supérieure à l'investissement initial, alors on va trouver une vanne qui est positive. Sinon, si ce flux est inférieur à l'investissement initial, la vanne sera négative. Et donc, si la vanne est positive, on va dire que le projet peut être exploité, le projet peut être rentable, on peut exploiter ce projet. Donc, c'est ça qu'on va voir dans l'autre partie en rapport avec tout ce qui est actualisation, tout ce qui est vanne, tout ce qui est indice de profitabilité, tout ce qui est taux de rendement interne et délai de récupération. Voilà comme je viens de le dire. Maintenant, on va voir comment calculer la valeur actuelle nette.
Donc, je viens de dire que la valeur actuelle nette, c'est en fait la comparaison entre les flux futurs actualisés et l'augmentation de l'investissement initial. Supposons par exemple un projet qui a un taux d'actualisation de 10%, qui sera réalisé sur 10 ans, qui va générer en fait ces flux-là. Vous voyez, tous ces flux sont les flux qui seront générés au bout de première année. Donc, l'année 0, c'est l'année de l'investissement. Ça, c'est la première année, etc., deuxième année, etc. Donc, ce sont des flux espérés, ce sont des flux estimés, des flux espérés. Et alors, pour actualiser, vous allez voir qu'on va appliquer en fait la même formule. Ici, on va prendre justement, vous voyez, attends, je vais afficher la barre de formule. Vous voyez, ici, on a pris juste ici, C9, c'est juste celui-ci, actualisé à 1 plus I. I, c'est le taux de capitalisation, d'actualisation, exposant le délai qui est ici. Donc, voilà la formule. Même si j'efface ça et que je réplique tout ça, d'abord, je fais par exemple ça, comme ça. Vous voyez que je peux glisser la formule, mais quand je clique ici, normalement la formule va s'appliquer partout. Donc ici, alors, comme je viens de le dire, pour calculer en fait la vanne, il suffit juste de prendre la sommation. Ici, c'est la sommation de tout ça. Donc, parce que vous voyez que la somme commence par ici. Donc, c'est ça. La vanne, c'est la somme de ces flux-là. L'investissement initial. Donc, ici, vous voyez, pardon, je dois commencer par la fonction somme. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, voilà, c'est juste la sommation de ça. Donc, voilà. Et puis, quand j'utilise la fonction Excel, voilà la fonction Excel dont je vous ai montré ici, ça c'est l'investissement initial, puis c'est van, la fonction van de Excel, et puis ça c'est le taux d'actualisation. Et alors, on a sélectionné toutes les valeurs à partir d'ici. Donc, vous voyez qu'on trouve la même chose. Mais il faut savoir quel est l'avantage de connaître ça, comment calculer ça, dis-moi manuellement. C'est parce qu'on peut varier le taux d'actualisation, par exemple. On peut dire, au lieu que ce soit 10% qui est comme taux d'actualisation, on peut changer, on peut mettre 11, on peut mettre 9, donc tout ce que tu veux. Mais quand tu utilises la fonction automatique, il vous sera impossible d'actualiser, de tenir compte de ces différences ou de ces variabilités en termes de taux d'actualisation. C'est ça en fait comment on calcule la vanne. Alors, pour le taux de rendement interne, c'est pas vraiment compliqué. C'est le taux qui va égaliser en fait ces flux-là à 50 millions. C'est ça en fait qu'on cherche à faire. On cherche le taux qui actualisera ces montants de telle sorte que la somme de ça égale 50 millions. Parce que souvenez-vous, on a dit que la vanne, c'est le montant le taux de rentabilité, c'est le montant qui rend la vanne nulle. Parce que si ça c'est égal à 50 millions, puis si ça veut dire que la vanne sera nulle. Donc voilà, c'est la fonction interne en Excel. Il suffit juste de l'écrire, égal, tri. Voilà, tri. Et puis je sélectionne tout ça. Et je sélectionne, non, pardon, je sélectionne tout ça. Vous voyez, je fais que sélectionner tout ça, puis je fais entrer. Donc voilà, c'est faisable, c'est simple. C'est aussi simple. Donc voilà ce que j'ai dit. Si le taux de rendement interne est supérieur au taux d'actualisation, normalement, le projet, plutôt la vente doit être positive. Souvenez-vous, par exemple, je vais vous montrer si je mets par exemple ici 12%, donc plutôt 13%, vous voyez que la vente, automatiquement, la vente devient négative parce que le taux d'actualisation est supérieur au taux de rendement interne. Parce que le taux de rendement interne ne change pas, parce que les flux qu'on va encaisser ne vont pas changer. Ici, par exemple, si je mets ici un taux faible, encore une fois, voilà, quand je réduis le taux d'actualisation, vous voyez, comme vous le voyez, quand je réduis le taux d'actualisation, alors, donc, la vanne va augmenter, mais le taux de rendement ne change pas parce qu'il est calculé sur la base de ces encaissements. Si je change le montant de l'encaissement, la vanne, donc, si on a espéré que la situation d'encaissement sera comme ça et que
par malchance, il y a des années où ces montants ne sont pas encaissés parce que ce sont des montants projetés. Donc, si par exemple, je mets, par exemple, 10 millions, là, le taux de rendement va diminuer. Voilà, le taux de rendement diminue. Si les choses ne se passent pas telles que prévues, ça va avoir un impact positif ou négatif sur votre taux de rendement interne. C'est pourquoi, en fait, c'est mieux d'avoir des prévisions comme ça. Alors, vous saurez comment ajuster vos réactions compte tenu de la comparaison entre les prévisions et réalisation. Donc voilà, alors ici, là on a vu comment on a fait pour l'actualisation, ça ne pose pas de problème. Alors l'autre indicateur qu'il faut voir, c'est le délai de... Je vais retourner en arrière, juste pour... Regardez, voilà. Alors c'est le délai de récupération, c'est une notion aussi qui est analysée, qui est utilisée. En fait, c'est pour voir quand est-ce qu'on va récupérer votre capital investi. Alors pour calculer le délai de récupération, normalement on va faire d'abord le cumul de la sommation des flux futurs actualisés jusqu'à un montant très proche, inférieur et proche du capital investi. Donc regardez ici, si je fais la somme, regardez quand je fais la sommation, regardez quand je fais comme ça, donc vous voyez qu'ici je suis à 40, je ne sais pas si vous voyez ici le montant ici, regardez ici, vous voyez que c'est proche de 50 millions et même quand je fais par exemple égal, somme. Donc, on s'arrête à un montant très proche hein, et on va, en fait, regarder ici. Donc, vous voyez que c'est 47 quand je fais la sommation. Alors, je me situe à ça. Alors, la question est de savoir combien il me manque pour arriver à 50 millions. Parce que, souvenez-vous, je vais récupérer 50 millions. Si, jusqu'à la 8e année ici, j'ai un montant que vous voyez ici, que je viens de trouver, de 47 millions, il me manque combien? Combien me manque pour arriver à 50 millions. Et ce qui me manque... Attends, je pense que je dois faire les modifier quelque part. Je ne sais pas là où j'ai modifié. Parce que normalement, ça ne devrait pas être... Quand j'ai calculé, c'était... Il y a quelque chose là, souvenez-vous, j'ai changé une formule ici. Mais ça ne fait rien, ça ne pose pas de problème. Ici, vous voyez que c'est 47. Alors ici, je vais prendre... Ici, je mettrai alors les 47 parce que je compare l'investissement initial moins les 47, donc ce que je viens de trouver, 47, 233, 530, parce que j'ai modifié, ici au niveau des fruits, j'ai modifié quelque part, ce qui a fait que ça change. Donc il me manque juste les 2 millions. Mais on regarde, à la 9e année, on a fait autant. On a fait 5 387 005. Ça, c'est un montant qui a arrêté le flux généré à la 9e année. Alors, la question est de savoir si on a réalisé, ici, en fait, vous voyez, j'ai changé, quand j'ai changé le flux, donc ça a affecté ce que j'avais préparé comme présentation. Donc ici, il faut mettre finalement ce flux. Ceci, les 5 millions, celui-ci, 387, 005, 005. C'est un montant qui a été réalisé pendant 370 jours. Maintenant, s'il faut réaliser ce montant-là, qui me manque pour arriver à 50 millions, combien de jours il me faut? Ça veut dire qu'il faut, c'est juste la règle de 3. Ici, il faut que je mette les 2 767 470 fois 360 divisé par le montant qui a été réalisé au bout de la 9e année, qui est de 5 387 005. Donc voilà, donc c'est ça que je dois faire. Ici, je fais juste copier. Ici, je cherche le nombre de jours qu'il faut. Voilà, ici, je change. Ici. Voilà, donc il me faut 184 jours pour réaliser les 2 millions qui me manquent. Donc vous voyez qu'à peu près le projet, en fait, la valeur actuelle, donc le délai de récupération est d'à peu près 8 ans. Bon, parce qu'on était ici à la 8e année, on cherchait ce qui me manque pour combler les 50, c'est 8 ans.
après 185 jours, 185 jours. Donc voilà le délai de récupération de notre projet. Ça veut dire que pour arriver, si tout se passe comme prévu, on aura récupéré 50 millions au bout de 8 ans, 185 jours, si tout se passe tel que prévu. Voilà. Alors, l'autre notion qu'on a vue ensemble, c'était l'indice de profitabilité. L'indice de profitabilité. L'indice de profitabilité, on a dit que c'est une mesure, en fait, ce que génère un fonds investi actuellement. Donc ici, pour le trouver, il suffit de prendre la sommation de ces valeurs actuelles nettes divisée par la sommation de ça, de la valeur de free future, de ça, la sommation, est divisée par l'investissement initial. Ici, c'est ça la formule qu'on a fait ici. Donc ici, on a mis juste le moins parce que ici, c'est un montant qui est négatif. Donc voilà, je peux reprendre peut-être la formule égale somme. Ici, je calcule, je dois calculer la liste de profitabilité. Donc je fais ça divisé par moins ça. Ah, sorry. Non, il n'y a pas de... La parenthèse est ici, pardon. Voilà. Ici, il faut augmenter les chiffres après. Voilà, c'est ça. Voilà comment on calcule sa sommation de flux futurs. Alors, divisé par l'investissement initial. Donc, ou bien vous prenez la vente plus le 1, la vente plus 1 plus vente plus l'investissement initial. C'est la même chose, la même chose. Donc, c'est 1 plus vente, c'est ça qu'on a trouvé. C'est ça. C'est ça la vanne. Ça, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Moins divisé par ça. Donc, voilà la liste de profitabilité. Voilà comment on calcule. Voilà, on vient de voir ça. Mais il y a des particularités que vous pouvez voir lorsque, par exemple, le flux constat, vous avez la formule, vous avez par exemple un investissement de 10 millions actualisé autour de 12% et qui rapporte 3 millions par an. Donc voilà comment on calcule la vanne. Voilà, c'est ça, c'est la formule. La formule, c'est celle-ci. Quand vous avez un investissement fixe qui apporte un flux fixe et un taux d'actualisation fixe, donc vous voyez, on peut calculer la vanne. Ou bien, quand le flux, vous ne connaissez pas en fait jusqu'à quand le flux va se terminer, un projet dont le flux tend à l'infini. Par exemple, quand vous avez construit une maison pour laquelle vous percevez le loyer, donc vous ne savez pas quand est-ce que vous allez cesser de percevoir son loyer. Donc voilà, on peut calculer aussi sa vanne. Voilà la formule pour calculer la vanne, c'est celle-ci. Vous avez par exemple une maison bon, en fait, on a continué sur le même projet. On dit, supposons que le même projet, cette fois-ci, va générer 2 millions jusqu'à l'infini. Donc, dans les mêmes conditions, le taux d'actualisation, c'est 12%. Donc, voilà le flux, voilà l'investissement initial, voilà la formule qu'on va utiliser. Quand on applique la formule, voilà, alors on a vendu de ce projet de 6 millions. Donc, vous voyez, quand même, c'est bien. Voilà, je pense que c'est maintenant, vous êtes à mesure de vraiment de conduire votre analyse de projet, tout en décidant réellement au niveau de la rentabilité. Parce que s'il faut comparer plusieurs projets, je vous ai montré qu'il faut ajouter d'autres critères. Donc là où il faut, donc vous allez remplacer en fait tout ce qui est là où on avait mis van, etc., plus élevé, ou bien vous mettez exactement la même valeur. Comme ça, on va, puisque vous savez, souvenez-vous que c'était pondéré, on va multiplier, on va voir le résultat. Bon, voilà pour la présentation d'aujourd'hui. Je pense que cette vidéo va vous aider. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos qui vont vous aider à améliorer vos analyses. Merci et à la prochaine.